Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Dans la parti. poussière de maison, on trouve environ 150 variétés d'acariens. Ces parasites microscopiques se nourrissent de particules mortes de l'épiderme humain. Ils n'ont pas besoin de piquer les gens et leur taille ne leur permet pas de le faire. Mais ils peuvent provoquer un certain nombre de pathologies complexes chez les habitants, d'où la nécessité de se débarrasser des nuisibles. Le parasite qui vit dans la poussière domestique ne peut survivre sans l'homme, c'est un organisme synanthropique. Cependant, pour l'homme, un tel voisinage est lourd de problèmes de santé. Dans un gramme de poussière de maison se trouve toute une colonie d'arthropodes microscopiques, de 10 à 10 000 individus. Par convention, on considère que 100 acariens pour un gramme de poussière est une concentration qui n'affecte pas sérieusement la santé humaine. Cependant, l'augmentation de cet indicateur est dangereuse. Il existe des préparations spéciales qui permettent de déterminer la concentration d'arthropodes vivants dans la maison. Par exemple, les bandelettes indicatrices Acarex Test. Caractéristiques du parasite. La taille du parasite est négligeable, 0,1. Il est impossible de le voir à l'œil nu. Les arthropodes microscopiques vivent là où la poussière s'accumule habituellement, dans les oreillers, les meubles rembourrés, les matelas, les couvertures et les plaids, les tapis et les palettes, les chaussures de maison, entre les plaintes et les pages des livres. Les acariens sont parfois appelés acariens du papier. Le mâle, les acariens eux-mêmes ne sont pas dangereux pour l'homme, mais leurs produits, des excréments d'environ 30 micromètres de diamètre contiennent des enzymes spéciales d'RPAG1 et d'RF1. Ces substances décomposent l'épiderme humain, fournissant ainsi de la nourriture aux parasites. Et si elles pénètrent dans la peau et les voies respiratoires avec la poussière, elles peuvent provoquer une réaction allergique grave, appelée sensibilisation aux acariens. Les allergies peuvent être de 3 types, de contact, alimentaire et respiratoire. Les arthropodes vivant dans la poussière sont capables de provoquer chacune d'entre elles. Lorsque la population de parasites augmente, elles se développent un asthme bronchique, une dermatite atopique, acarodermatite, l'œdème de Quincke, l'acariose, conjonctivite, rhinoconjonctivité, allergie respiratoire, rhinite allergique. Les éruptions cutanées et les cloques ressemblent à des piqûres d'acariens, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une réaction allergique provoquée par des parasites. Une augmentation du nombre de parasites jusqu'à 500 individus pour un gramme de poussière peut provoquer une crise d'asthme, et jusqu'à 1000 à 2000, une rhinite chronique. Selon les statistiques, environ 2/3 des enfants diagnostiqués avec un asthme bronchique sont allergiques aux acariens. Activité et variété. Le parasite, appelé acarien dermatophagoïde dans les milieux scientifiques, vit environ 80 jours et pond environ 60 œufs au cours de cette période. Les conditions confortables pour la croissance et la reproduction du parasite sont une humidité élevée, plus de 55 A, et une température de l'air de 22 A. Les arthropodes parasites vivant dans la poussière domestique sont divisés en 3 groupes. Les pyroglyphides, ou parasites de la basse-cour, se nourrissent de particules de peau humaine. Les prédateurs, qui mangent les membres du premier groupe. Les parasites accidentels, introduits de l'extérieur, ils ne se reproduisent pas à l'intérieur. Anton van Leeuwenhoek est connu comme l'inventeur du microscope. C'est lui qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, a été le premier à examiner des acariens dans la poussière. Signe de présence. La présence d'un trop grand nombre de parasites dans la maison ne peut être suspectée que par des signes indirects, car les parasites ne sont pas visibles à l'œil nu. Les symptômes suivants, observés dans la maison, indiquent qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Quinte de toux, yeux, larmoyant, écoulement nasal chronique, éruption cutanée. Si l'on constate des maux de tête, un mauvais état de santé, de la fatigue lorsque l'on séjourne dans une certaine pièce, il y a également une probabilité de dépassement de la concentration admissible de voisins dangereux. Si des manifestations sont détectées, il est nécessaire de contacter immédiatement un allergologue et de subir un examen. L'allergie aux acariens peut être mortelle. Sur Internet, l'acarien est souvent qualifié de saprophyte. Mais c'est une erreur. Un saprophyte est un micro-organisme qui se nourrit de particules mortes et transforme ces substances en composés inorganiques. Les saprophytes se nourrissent de tiques mortes et de leurs sécrétions. Ces micro-organismes sont sans danger pour l'homme, à l'exception de certaines espèces classées comme opportunistes. Méthode de lutte.
Il est impossible de lutter contre les acariens une fois pour toutes, mais il est important d'utiliser les méthodes suivantes pour réduire leur population et minimiser les effets négatifs de leur activité. Dans la lutte contre les arthropodes, une approche globale est importante. Il faut créer des conditions défavorables aux parasites, et consulter un médecin pour soulager les symptômes d'allergie. Un nettoyage en profondeur. La propreté est insupportable pour l'arthropode amateur de poussière. Un nettoyage humide régulier réduit considérablement le nombre de parasites. Il est recommandé 1 à 2 fois par semaine de laver les surfaces sur lesquelles la poussière s'accumule avec une solution de sel. Une cuillère à soupe pour 2 litres d'eau. 6 autres conseils permettent de créer des conditions défavorables aux acariens. Aspirateur moderne. Les aspirateurs équipés d'un aquafiltre sont une excellente solution pour éliminer les acariens et les produits de leur activité vitale. Nettoyer les collecteurs de poussière. S'il n'est pas possible d'abandonner complètement les tapis, les meubles rembourrés, les nappes et les rideaux, un nettoyage régulier est nécessaire. Pour ce faire, il faut les désherber, les aspirer, les traiter avec un générateur de vapeur ou les nettoyer à sec. Exposition à la chaleur. Les parasites meurent à des températures élevées ou basses. Par conséquent, tout ce qui peut être lavé doit l'être dans une machine à laver à une température de 65 degrés Celsius ou plus. Ce qui ne peut être lavé doit être placé au congélateur pendant la nuit, préalablement emballé dans un sac en plastique. Aération quotidienne. La circulation des courants d'air crée une température et une humidité favorables à l'homme, mais destructrices pour les parasites. Mettre à jour les oreillers et les matelas. Le contenu intérieur de la literie doit être lavé ou changé régulièrement. Il est important de tenir compte de la durée de conservation du produit, qui peut aller de 2 à 5 ans selon le matériau, après quoi l'oreiller ou le matelas doit être éliminé. Traitement des livres et de la vaisselle. Tous les livres doivent être essuyés régulièrement avec un chiffon humide et la vaisselle doit être arrosée d'eau bouillante. Lors du nettoyage, vous devez porter un masque de protection, des gants en caoutchouc et des vêtements couvrant entièrement le corps. Révision des articles ménagers. Il est recommandé de remplacer la literie par du lin synthétique. Cette texture n'est pas aussi attirante pour les parasites que les fibres naturelles. Les oreillers et les couvertures en duvet sont également préférables aux accessoires de couchage à garniture synthétique. En outre, il est recommandé d'acheter des meubles avec un revêtement en cuir ou en simili-cuir. De se débarrasser des tapis. Jeter les peluches. Il est conseillé de donner les livres ou au moins de les ranger dans des armoires fermées à clé. Remèdes spéciaux. Les produits qui éliminent les acariens sont appelés acaricides. Le tableau ci-dessous vous donnera une idée des remèdes les plus courants. Tableau. Produits achetés pour lutter contre les acariens. Nom du produit. Ingrédients actifs. Caractéristiques. Spray allergof, benzybenzoate. Permétrine, pyriproxyphène, utilisé pour le traitement de toutes les surfaces, sans danger pour l'homme et les animaux. Odeur neutre, ne laisse pas de résidus, n'a pas de contre-indication. Détergent pour le linge acaryle, huile d'arbre à thé, alcool, surfactant, méthylsalicylate, sans danger pour la santé. Sans danger pour les tissus colorés, neutralise les allergènes, élimine les parasites. Milbiol spray. Huile de graines de mélia indien, sans danger pour les personnes et les animaux, large spectre d'action, utilisé pour le traitement des articles qui ne peuvent pas être lavés. Acarosant aérosol benzylbenzoate, utilisé pour le traitement des meubles rembourrés et d'autres surfaces, sans danger pour l'homme, effet durable. Easy Air Spray, eau déionisée, additif anti-allergique, tensioactif non ionique. Sans danger pour l'environnement, ne pollue pas l'environnement, ne peut être utilisé sur les surfaces peintes et polies. La plupart des remèdes contre les acariens sont sans danger pour l'homme. Toutefois, si des réactions indésirables sont constatées lors de l'utilisation du produit, il est recommandé de trouver une alternative. Un équipement utile. La lutte contre les acariens est grandement simplifiée par l'utilisation d'équipements spéciaux. On peut distinguer 4 appareils utiles. Le déshumidificateur d'air permet de maintenir un niveau d'humidité destructeur pour le développement du parasite. Ozonateur. Il est utilisé pour traiter la literie. Il est nécessaire de faire un lit, d'allumer l'appareil et de quitter la pièce pendant la durée de son fonctionnement, car la concentration d'ozone dégagée est dangereuse pour l'homme. Purificateur d'air. Il faut choisir un appareil photocatalytique, les oxydants qu'il produit tuent les arthropodes, ou un appareil à lampe UV, l'effet désinfectant de la lumière ultraviolette est destructeur pour les parasites. Répulsif. L'appareil est connecté au réseau et génère des ondes ultrasoniques, insensibles pour l'homme,
mais extrêmement gênante pour les parasites. Les parasites essaient de s'éloigner de la source de bruit. Les méthodes de grand-mère. Les partisans des remèdes populaires recommandent de nettoyer les tapis et les palaces avec de la neige en hiver. Voici 3 autres méthodes de grand-mère. Solution saline forte. Mélangez du chlorure de sodium dans de l'eau chaude à raison de 200 g par litre. Utilisez la solution pour traiter les endroits où la poussière s'accumule. Répétez l'opération 1 à 3 fois par semaine. Bain de soleil. Pendant la saison chaude, étendez le linge de lit, les vêtements et les tapis au soleil. Sous l'influence de la lumière ultraviolette, les parasites meurent. Huile d'eucalyptus. Mélangez 15 à 30 gouttes dans 400 ml d'eau distillée. Pour tout ce qui ne peut être lavé, vaporisez la solution et séchez dans un endroit sec et chaud. Répétez l'opération 3 ou 4 fois, tous les 2 jours. Il n'est pas utile d'utiliser l'huile d'eucalyptus s'il y a des enfants de moins de 10 ans dans la maison. Préparation médicale. Le traitement de l'allergie aux acariens est complexe. En général, des médicaments nasaux et des corticostéroïdes sont prescrits en association avec des antihistaminiques. Diazoline, Cetrin, Suprastin. Seul un médecin peut prescrire un traitement, sur la base des résultats d'un examen approfondi. ASI, immunothérapie spécifique à l'allergène. C'est la seule méthode qui élimine la cause de l'allergie. L'essentiel de la thérapie consiste à introduire des doses progressivement croissantes d'allergènes. En cas d'allergie aux acariens, on utilise la préparation Staloral Mit-Allergen, disponible sous forme de gouttes hyoïdiennes. Il existe des contre-indications.